Avec Mounia Kassem, un œil sur les médias, Mounia. Oui, Raphaël, vous parliez à l'instant de sondage. Alors, tous les sondages ne donnent pas le même vainqueur. On va voir ce sondage publié sur le site du Time qui a recueilli plus de 1 500 000 votants et qui donne largement en tête Donald Trump avec 55% des voix. Pourtant, dans de nombreux autres médias et d'après d'autres médias et analystes, c'est bien sa rivale démocrate qui l'a emporté. Même le site conservateur Breitbart, pourtant très proche du milliardaire, le concède. Rappelons que le président du site internet, Stephen Bannon, a été nommé directeur de campagne de Donald Trump. Donc si Breitbart concède l'avantage à Hillary Clinton, Donald Trump aurait réussi à convaincre les indécis, mais aussi aurait réussi à gagner ce qu'il nomme de la plausibilité, on va dire une certaine crédibilité. Oui, et puis le modérateur Lester Holt, lui, on prend aussi pour son grade. Oui, le site Eat Street s'interroge, était-il finalement en 3 dans ce débat? Et puis, sur Twitter, ce sont surtout les conservateurs qui se sont quelque peu déchaînés sur le modérateur. On voit ce message, rien sur la polémique autour des propos de la candidate démocrate, qualifiant une partie des partisans de Trump de pitoyable. Rien non plus sur l'affaire des emails d'Hillary Clinton. Rien non plus sur la fondation Clinton. Autre réaction, pour cet autre Internet, Lester Holt aurait dû modérer le débat plutôt que, dit-il, de postuler pour être l'attaché de presse d'Hillary. On revient en France où Libération s'est intéressée au niveau de langage employé par les deux candidats. Selon la journaliste Isabelle Anne, les deux candidats n'ont pas franchement brillé par leur utilisation d'un anglais soutenu, sans doute, nous expliquons, pour montrer qu'ils sont proches de l'américain moyen. Les mêmes mots ont été répétés: taxe, monnaie, bureaucratie ou encore leadership. L'auteur a révélé que Trump n'avait à sa disposition qu'un seul adjectif: tremendous, phénoménal, qu'il a employé à toutes les sauces. La journaliste qui enfonce un peu plus le clou avec ce tweet qu'elle a posté, où on voit les parties du cerveau de Donald Trump qui n'a en fait que 7 mots: best, big, wall, ce fameux mur qu'il veut bâtir, ou encore tremendous. Allez, pour finir sur ce débat, il y a eu pas mal de parodies sur les reniflements incessants du milliardaire. Même le très sérieux New York Times nous en parle. Lorsque Donald Trump renifle durant le débat, c'est Internet qui joue les docteurs. Plusieurs comptes parodiques, vous l'imaginez, ont tout de suite été créés, comme Trump Sniffle, qui reprend les principales propositions du républicain entrecoupé de sniff, comme Trump Sniff, qui parle de lui-même. Encore deux petites réactions. Celle-ci de Harry Scott qui dit s'il te plaît Hillary, tends-lui un mouchoir. Et on va voir ce petit dessin posté sur le magazine The New Yorker où on voit une Hillary Clinton proposer un mouchoir. Vous auriez pu vous préparer suffisamment en apportant au moins un mouchoir. Autre histoire, à Paris maintenant, où l'humoriste Fabrice Eboué et la première édile de la capitale, Anne Hidalgo, jouent au ping-pong depuis ce dimanche et la journée sans voiture. Et voilà, tout a commencé, vous le disiez, ce dimanche, la journée sans voiture. Fabrice Eboué, humoriste très connu, a posté une vidéo. Il est quelque peu agacé dans sa voiture. Il explique qu'il est coincé parce qu'il n'a pas réussi à se garer. Sa voiture, il ne peut pas se déplacer comme il le souhaite. Et il remercie Anne Hidalgo, la maire de Paris, parce qu'il s'est retrouvé bloqué. La vidéo a fait quand même plus d'1 million de vues. Et la maire a décidé de lui répondre sur son compte Facebook avec un petit message un peu ironique. Quelle preuve terrible, écrit-elle, pour ne pas dire insurmontable, d'être contraint un jour par an, l'occasion de la journée sans voiture, de renoncer à son véhicule individuel, lui répond Anne Hidalgo, l'invitant à découvrir un service, celui de la RATP, les transports en commun parisiens. Seulement voilà, comme l'explique Big Browser, emprunter le chemin de l'humour avec un humoriste, c'est quelque peu risqué. Et ça n'a pas raté. Fabrice Eboué lui a répondu. On va voir tout de suite la vidéo. Il s'est filmé, on va pouvoir le voir. Il s'est filmé dans le métro parisien. Il lui dit qu'il a répondu à son défi. Et puis il a posté un autre défi en réponse à la maire de la capitale. On va l'écouter. Ça y est, Anne, c'est fait. Je viens tout juste de prendre le métro comme tu me l'avais demandé. Donc j'ai relevé mon défi. À toi de relever le mien. Je te demande de prendre le RER D après 22h, entre Saint-Denis et Sarcelles. J'attends ta vidéo, Anne. Pour moi, c'est relevé, j'ai pris le métro. Voilà. Peace.
Voilà, prendre le RERD entre Sarcelles et Saint-Denis après 22h. On ne sait pas si la maire de Paris va le faire. La vidéo, cette fois-ci, a fait plus d'1,5 million de vues. Il a quand même posté un petit pic avec cette vidéo où il dit qu'il demande de l'aide pour une place en crèche. Et il termine avec la bise à votre chauffeur qui m'a bien conseillé que vous ne conduisez jamais. On attend la réponse d'Anne Hidalgo. Merci beaucoup, Mounia.